Gagner en 8 coups aux échecs, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le Gambirois sur les coups E4, E5. Le Gambirois commence ici avec F4, c'est une ouverture qui est extrêmement dangereuse à un niveau amateur. L'idée, c'est d'avoir un pion supplémentaire qui lutte pour le centre. Ici, le coup principal pour les noirs, c'est bien sûr la prise, mais ils peuvent aussi juste défendre le pion E5 qui est attaqué avec cavalier C6 ou D6 qu'on va voir juste après. On commence ici par E prend F4. Alors n'ayez pas peur, on perd un pion mais c'est temporaire. L'idée c'est que on dévie en fait le pion central des noirs, souvent après on va jouer D4 pour récupérer tout le centre, et finalement ce pion F4 il est un peu trop fragile dans notre camp, et très souvent on finit par le capturer avec fou prend F4. Ici on joue cavalier F3, très important parce qu'il faut éviter à tout prix le dame H4 échec qui va déroquer notre roi. Donc cavalier F3 et ici 4 coups principaux pour les noirs, KC6 développe les pièces, D6 aussi un coup un peu de développement, et cavalier F6, mais les noirs peuvent aussi décider de s'accrocher au pion ici avec le coup G5. C'est un coup qui est fort à haut niveau, mais qui est beaucoup moins joué à un niveau amateur, donc on va pas le voir tout de suite, on va commencer plutôt par cavalier C6, qui a l'air hyper naturel. Là, on joue D4. C'est la philosophie du Gambirois. On dévie le pion central, on prend le centre et après on joue fou prend F4 et on a tout le centre pour nous. Ici, plusieurs coups pour les noirs. Les gens jouent soit D6, soit cavalier F6, soit fou B4, qui est très 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 mauvais, parce que juste C3, le fou doit partir, on récupère en F4, regardez-moi cette position magnifique où on a tout le centre et des pièces bien développées. Et sinon, les noirs peuvent aussi contrer également au centre en jouant D5. Le souci de D5, c'est quoi? C'est qu'en fait, on prend et on force la dame à venir très très tôt en plein milieu de l'échiquier, et cette dame, finalement, on va l'harceler tout en développant nos pièces. Et les noirs, eux, ils sont obligés de rejouer leur dame. Dame E6 échec, c'est le coup le plus joué, ça donne très envie de faire échec, mais les gens peuvent aussi jouer dame D8, là je vous recommande D5, le cavalier doit partir, fou prend F4, toujours pareil, on a le centre et des pièces très actives. Mais ils peuvent aussi se dire que ils veulent pas bouger leur dame et ils veulent jouer fou B4 pour essayer de clouer votre cavalier C3 et donc vous pouvez pas manger la dame D5. Là le truc c'est tout simplement de faire fou D3 et on joue petit roc. Et le souci, c'est après qu'on va faire fou prend F4. Et on a des pièces très actives et le centre. Aussi, l'avantage, vous voyez, dans le Gambirois, c'est que comme on a poussé le pion F, quand on fait petit roc, eh bien la tour, elle est directement active parce que sa colonne F, elle est ouverte. Bon, que font les noirs ici? Soit fou G4 pour essayer de faire grand roc, soit fou prend C3, soit cavalier prend D4. Bon, si cavalier prend D4, c'est un énorme piège, vous le savez. Cavalier prend D4, dame prend D4 et fou B5 échec. Et finalement, on remporte ici la dame D4. S'ils font fou prend C3, on est toujours très content de ce coup. Alors certes, ça double nos pions, mais on ramène davantage de pions vers le centre, et maintenant on a une très très forte paire de fous dans une position qui est plutôt ouverte. Et s'il fait fou G4, on fait ici petit roc. On menace de prendre la dame, donc les noirs jouent fou prend C3, on joue B prend C3, grand roc, fou prend F4. Encore une fois, une très bonne position, le centre, la paire de fous. Bon, ça, je rappelle, c'est dans la situation où les noirs jouent fou B4 pour pas bouger leur dame. Mais ils peuvent aussi se dire, bon, on joue dame E6 échec. Mais le problème, c'est fou E2. Et après, je menace là la fourchette. Attention. Et en fait, la plupart des joueurs tombent dans le piège. Ils jouent fou B4 et ils se prennent la fourchette D5. Bon. Vous l'aurez compris, ce n'est pas si évident pour les noirs de venir contrer au centre ici avec le coup D5, qui est pourtant le coup le plus joué ici à un niveau amateur. Donc, ils peuvent aussi jouer D6, mais encore une fois, là, fou prend F4, et c'est un succès ce Gambirois. On a exactement réussi la philosophie du Gambirois, dévier le pion central, prendre le centre et recapturer le pion qu'on a temporairement sacrifié dans ce Gambi. Les noirs peuvent aussi jouer cavalier F6 pour développer tout simplement leur pièce. Ici, attention, il y a un coup qui est très tentant, qui est joué par beaucoup de monde, mais que je déconseille, c'est E5, qui attaque le cavalier. Pourquoi je déconseille? Parce que les noirs jouent cavalier D5 et ils défendent finalement leur pion F4. Mais aussi des fois, le cavalier peut arriver en E3 et en plein milieu de notre armée, comme ça va pas du tout. Donc ici, je recommande plutôt dame E2 pour tranquillement défendre le pion E4. Et en fait, l'idée, on pourrait se dire, mais pourquoi pas cavalier C3, Julien, pour défendre le pion? Le problème, c'est fou B4 et on se fait clouer, vous voyez. Ce que j'aime bien avec dame E2, c'est que là, s'il joue fou B4, il y a juste C3. Et encore une fois, le fou doit juste partir et puis on mange en F4. Et on a encore une fois ce très joli centre et le fou qui est bien développé. Attention, c'est pas si grave si la dame E2 bloque le fou F1 parce qu'on va plutôt se diriger vers un grand roc. Ok? Donc voilà, ça c'est en cas de cavalier F6. Bon, sinon, ils peuvent aussi jouer fou B4, mais je l'ai dit à C3. Donc ici, on a finalement passé en revue ce qui se passe après le coup
cavalier C6. Mais les noirs peuvent aussi jouer d'autres coups, par exemple comme D6. Bon, c'est pas terrible, hein. D6 ça bloque le fou F8, du coup il est assez passif, on joue encore une fois D4 et on va venir recapturer ici le pion F4. Bon, qu'est-ce qui reste alors? Il reste cavalier F6, qui est intéressant parce que ça attaque le pion E4. Cette fois-ci, on peut jouer E5. Pourquoi? Parce que quand il joue cavalier ici D5, ça menace pas de cavalier E3, parce qu'il y a un pion encore qui est en D2. Mais je déconseille D4 du coup, hein, parce qu'il y aurait ces problèmes-là. Là, un coup qui est très très fort, c'est cavalier C3. Ça peut surprendre, parce que en fait, il peut prendre, et ça double nos pions, mais en fait, l'idée, c'est que ça nous permet finalement de très vite ouvrir la diagonale de notre fou, et ensuite de très très vite se diriger vers la dame qui bouge et un grand roc. Ok. Donc ça, c'est ce qui se passe si cavalier F6. Donc finalement, on a passé en revue quasiment tous les coups. Il reste ici le coup le plus critique, à un niveau élevé, c'est G5. Les noirs s'accrochent ici au pion F4. Ici, ma recommandation, c'est H4. Et vous allez voir que beaucoup de joueurs tombent dans les pièges et ils perdent tout de suite la partie. G4, c'est le coup le plus fort, parce que le pion est attaqué, et il attaque ici le cavalier F3. Mais il y a beaucoup de joueurs qui jouent ici H6. Attention, il y a tout simplement H prend G5, et on ne peut pas recapturer parce que la tour en H8, elle est en l'air. Donc il y en a qui se disent, bon bah du coup je vais jouer F6. Mais grosse erreur, il y a le magnifique coup cavalier prend G5. Et sur F prend G5, dame H5 échec. Roi E7 forcé, dame prend G5 échec. Et le problème là, c'est que sur roi F7, dame prend D8, sur cavalier F6, E5, on récupère la pièce qu'on a temporairement sacrifiée. Bon. Du coup, que font les noirs? Le coup le plus critique, c'est G4. Et là, on joue ici cavalier E5. On menace de recapturer ici le pion G4. Et en fait, les noirs ne peuvent pas tellement défendre le pion avec H5, parce que le problème, c'est qu'on joue fou C4, et maintenant, c'est le pion F7 qui est très 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 fragile. Pour le défendre, les noirs doivent jouer ici cavalier H6, mais D4. Et finalement, bon, le cavalier se fait chasser, on repart, et finalement, on remange F4, et on a encore une fois les avantages du gambirois, c'est-à-dire qu'on a le centre, et on a récupéré le pion F4. Ça, c'est si les noirs jouent H5. Ils peuvent aussi se dire, bon bah le pion est attaqué, je vais le bouger en G3. Mais attention, grosse erreur, magnifique coup, cavalier prend F7. Roi prend F7, dame H5, et encore une fois l'attaque qui est ultra forte. Si roi E7, on a dame E5 cette fois, et on récupère la tour H8. Et si roi G7, dame G4. Et si roi F7, fou C4. Et l'attaque est beaucoup trop forte ici sur le roi noir. Ok, donc les noirs peuvent aussi se dire, bon bah je vais tout simplement jouer D6. Ici on récupère, et encore une fois, tout va bien, fou prend G4, dame prend G4, on récupère le pion F4, on va avoir le centre, la paire de fous, tout va bien. Les noirs ici peuvent aussi jouer fou E7, un coup qui est un peu dangereux parce qu'on a l'impression qu'il y a fou prend H4 au prochain coup et qu'on va se faire déroquer. Mais tout simplement D4, fou prend H4, cavalier F2, et encore une fois, on va récupérer le pion F4, on a le centre, un gambirois quoi. Donc ici voilà, c'est ce qui se passe maintenant en cas de G5. Donc finalement ici, on a passé en revue l'essentiel des coups après E prend F4. C'est le coup clairement le plus critique. Sinon les noirs peuvent jouer cavalier C6 ou bien D6, qui sont beaucoup moins recommandés, assez passifs, hein, ça bloque comme ça le fou F8. Donc là ma recommandation c'est cavalier F3. Et souvent l'idée de D6 c'est de développer comme ça le fou en G4. Donc il y a juste un truc auquel il faut faire attention, c'est que souvent, en fait, du coup, c'est assez dangereux, vu qu'on est cloué, il peut y avoir des fois des cavaliers C6 qui a des 4 qui sont un peu dangereux. Là, on joue H3. S'il recule, attention, hein, on gagne une pièce, le fou est enfermé. Donc on prend avec cavalier C6. Et en fait, attention, il y a que des 4 qui peut arriver. Donc ma recommandation, c'est fou B5 pour le clouer. Et il n'y a aucun souci là, vous voyez. On a une très bonne position, on va roquer, on a le centre, la paire de fous, le pion F qui est déjà avancé, donc quand on roque, en plus la tour F1 sera active sur la colonne F, tout va bien. Sinon, il peut aussi jouer cavalier C6. Et là, on joue cavalier C3. Encore une fois, fou G4, vous voyez, il y a des histoires un peu dangereuses de cavalier D4 avec le clouage. Donc fou B5, c'est ma recommandation. Okay, et finalement, on a passé en revue D6. Et si je joue cavalier C6, en fait, ça va transposer. On joue cavalier F3. Et encore une fois, bon bah, si E prend F4, D4, ça transpose dans la ligne E prend F4. Et si D6, bah, ça transpose dans ce que je viens de dire. On joue ici cavalier C3. Et voilà, en quelques minutes, vous êtes prêts sur le gambirois qui est super dangereux à un niveau amateur. Et puis, il y a d'autres gambits qui sont extrêmement dangereux. J'ai fait une vidéo ici, juste là, sur les 5 meilleurs gambits. Et sinon, j'ai aussi ma newsletter et mon club dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.